Alors, c'est encore moi. Il n'aime pas dire moi, le surdoué. Il n'aime pas dire je, donc il dit moi parce que c'est... Voilà. Donc, coucou, c'est moi. Donc, je voulais, parce qu'on m'a posé la question, parce que j'ai vu ça dans mon bureau dernièrement, donc je fais un grand coucou à la personne qui va sûrement se reconnaître. C'est... quelles sont les phrases que les mamans ne doivent jamais, le mot jamais n'existe pas en analyse, quelles sont les phrases que les mamans devraient éviter de dire à leur enfant surdoué ou leur enfant hypersensible, puisque j'ai accepté de dire que les hypersensibles étaient quand même plus du côté des surdoués qui sont hyper, même s'ils ne sont pas surdoués évidemment. Bon, donc, quelles sont les phrases que les mamans devraient éviter de dire à leur enfant surdoué? C'est enfin mon chéri, alors je vais imiter, ça sera plus simple que de faire des blabla et sortir des grandes théories. C'est, enfin mon chéri, qu'est-ce que tu vas faire comme travail? T'es en troisième, mais passe ton examen, regarde, t'es en troisième, et toi, t'as ton bac? Super, t'as pas ton bac, vas-y, reste encore. Alors, évidemment, l'autre il a pété un câble, il est en pleine dépression, la pression tombe, et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à passer ce bac, et vous lui dites, mais regarde, tu vas y arriver, ton bac t'es juste au bout du bac, il faut y aller, Et l'autre, alors, plus vous lui dites ça, plus vous le mettez dans une espèce de sas pressurisé, et plus il a juste envie de s'en aller et de ne pas passer son bac et de fuir. Donc ça, c'est non. Et ensuite, ce qui est mauvais, c'est mais regarde, est-ce que tu as envie de ça? Mais tu veux ça? Tu veux qu'on fasse ça? Tu veux qu'on fasse ça? Là, vous êtes simplement porteuse de leur désir et ils n'ont plus de désir. J'avais dit ça dans une vidéo en disant alors moi chérie, tu veux une glace? Oui, il y a la vanille, au sucre, fraise, goyave, je sais pas quoi, machin. Oui, tu veux une fraise? Tu veux une glace? Tu veux une glace? Une fraise, une glace. Et l'enfant, à la fin, il ne sait plus. Parce que si vous dites non, tu n'auras pas de glace. Non. Maman, j'ai une glace. Non, tu n'auras pas de glace. Au bout d'un moment, le désir va... Voilà, c'est très important que l'enfant puisse accéder à ses désirs sans que ce soit la mère qui porte ses désirs. Regarde, je t'offre ça, je t'offre ça. Et c'est vrai que la mère surdouée, elle est très en je te donne et je te donne. Et la mère non surdouée, elle est très en train de dire alors quand est-ce que tu vas à l'école? Mais il faut y aller, mais il faut trouver un travail. Mais tu comprends. Et puis alors la mère angoissée tout court, surdouée, non surdouée, c'est mais qu'est-ce qui va devenir mon fils? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais comment on va faire? Voilà, donc changez vos paroles. Mieux vaut être dans l'amour, ça donne de l'élan, que d'être dans la dictée qui, de toute façon, devrait être la dictée du père, puisque la loi du père, c'est dicte sa loi, et que aucune mère ne peut parler à un enfant sensible ou hypersensible ou surdoué comme les autres. C'est-à-dire qu'à un moment, le surdoué, il arrive comme ça, un peu replié, il faut le laisser s'ouvrir, et trouver lui-même ses désirs, et juste l'accompagner. Mais bon, je me demande, ça ne reprend pas à la base de l'éducation, qui dit on accompagne un enfant, on ne l'éduque pas, on l'élève, mais on ne l'éduque pas. Donc voilà, donc faites attention, maman, des paroles que vous dites qui va plutôt mettre un frein arrière à votre enfant que de le faire avancer. Mieux vaut susciter l'envie dans le sourire et l'amour, même si vous n'êtes pas comme ça, c'est que vous avez vos raisons, on peut entendre. Mais c'est très important que le surdoué soit accompagné dans l'élégance, dans la bienveillance, dans la beauté, dans le... Vous voyez, voilà, c'est quelque chose d'un peu magique. Un peu magique. D'ailleurs, je pense à une... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Ah, moi, les noms... Il y a une chanteuse en ce moment, vous avez une jeune là, qui chante et que tout le monde adore, elle est partout. Celle qui avait fait le film, là, je me souviens plus du nom non plus, tout va bien. Oui, ça me fait rire, mais c'est pas rigolo du tout. Une blonde qui est super jolie, super mignonne, voilà, pulpeuse, enfin mignonne, je sais pas quel âge là, elle est jeune, enfin, elle avait fait le film, je me souviens plus, pas même que je cherche, j'étais axée sur les surdoués. Donc, aujourd'hui, tout le monde la regarde. Mais pourquoi? Parce qu'elle est élégante, parce qu'elle a de la classe, parce qu'elle a de l'allure, parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est humble, parce qu'elle... Voilà, c'est ça. Ce sont les qualités et les valeurs qu'on doit remettre aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le fils. Mais quand même, c'est comme ça qu'une maman doit être avec un enfant et aussi avec un enfant surdoué. Voilà, c'était petit mot pour les mamans. Bon, je ne sais pas si je vais la mettre cette vidéo, elle n'est pas géniale. Mais voilà, bisous. Et pourquoi